Bonjour, on est ravis de couvrir le festival du film de montagne à Cluses, donc qui se déroule ce week-end et pendant 3 jours. Au programme de cette première journée, enfin première soirée, La Toc 2 et Camet, 2 courts-métrages présentés par les membres du GMHM. Pour terminer la soirée sur le fil de Darwin, un long-métrage de 90 minutes. Donc le festival se déroule dans tous les espaces des Allobroges. Ici, l'espace détente, ravitaillement. Également la librairie Jules et Jim qui vous proposera des ouvrages de montagne. Au-dessus, ça sera pour les projections, les rencontres avec les réalisateurs, débats, questions, tout ce que vous voulez. C'est parti! La Toc 2 est le résultat du récit en images de la nouvelle voie ouverte par les membres du GMHM au Pakistan. Le sommet culmine à 7020 mètres. L'ouverture de la voie Spicy Game en face ouest du Camet est également une expédition portée par les membres du GMHM. Ce mont est le 2e plus haut sommet de l'Himalaya indien. Bon, jeune Ratel. Content d'être soldat, ça te rappelle quelque chose? Ouais. T'es où? Tu vois, non? Ouais. Bon là c'est un cran au-dessus. Un petit cran comme on dit. La trache. On est probablement les premiers hommes à voir ces montagnes de nos propres yeux. Décidément, les membres du GMHM étaient à l'honneur ce soir-là. Sur le fil de Darwin a fait sensation. Ces derniers ont réalisé une expédition hors du commun. Seul au monde, ils ne pouvaient compter sur aucun secours. Cette traversée, réputée impossible, est désormais acquise. Bonjour et bienvenue au sommaire aujourd'hui, La vie en face, un documentaire qui retrace la vie de Pierre Mazeaud. Puis ensuite vous pouvez découvrir 2 films, Les naufragés du Mont Blanc et Le peuple uni. Pour terminer cette journée, nous aurons l'honneur de participer à l'avant-première de Belle et Sébastien. Et enfin, nous terminerons par Le petit bus rouge et Time, le temps de l'hiver. C'est parti. Je dirais presque, c'est peut-être prétentieux, mais dans l'histoire d'alpinisme, c'est une date, comme la face nord des guerres, c'est sûr, 4 morts, bon. Mais j'ai une certaine joie. Je dis le terme en pesant mes mots. Pourquoi? Gilles Chapaz nous concocte un portrait sincère sur Pierre Mazeaud, homme politique acharné et grand alpiniste inébranlable. Retour notamment sur la tragédie du Fresnay il y a 50 ans, où il perdit 3 de ses amis proches. Consciente, on souhaite mourir. C'est vrai que l'alpiniste, après tout, il tient pas tellement à mourir dans son lit. Enfin, il tient pas tellement. Ça ne dépend pas de lui-même. À la fin du mois de décembre 1956, 2 jeunes étudiants sont portés disparus dans le massif. Retour en 1956. L'histoire tragique de Vincent Don et Henri, 2 gamins rêvant d'une ascension sur le sommet européen. Denis Ducrot tisse ici un fait réel qui a bouleversé la France. 60 ans après,
Certains témoignages touchants nous prouvent que le drame n'a toujours pas cicatrisé. Bon, les guides de Chamonix m'ont dit que c'était la période du ski, que les guides compétents étaient en train d'enseigner à l'école de ski et qu'ils n'avaient pas le temps. Là, nous voici donc dans la salle des Allobroges, donc là où a lieu toutes les projections lors de ce week-end du festival du film de montagne, en compagnie donc de Denis Ducrot. Depuis quand exercez-vous votre métier de cinéaste, sachant que vous êtes également guide de haute montagne, si je ne me trompe pas? En fait, je suis devenu aspirant guide en 68, guide en 72. J'ai fait l'école Louis Lumière dont j'ai obtenu le diplôme, c'est-à-dire technicien du cinéma, en 74. En fait, je ne pense pas que je me positionne en défenseur d'une idée de réalité ou de vérité. J'essaye, je crois, comme tout réalisateur, de capter avec notre propre subjectivité, avec la mienne en l'occurrence, ce que je crois être la vérité. Comme diraient les juges, j'instruis à charge et à décharge, j'essaye de comprendre. Le cinéma engagé qui consiste par volonté de convaincre à trafiquer une quelconque réalité, à mon avis, non seulement il ment, mais il rate son but. Alors que le documentaire qui part de l'affirmation et de la faiblesse, de sa reconnaissance, je peux me tromper, mais voilà ce que j'entends à droite, voilà ce que j'entends à gauche, voilà ce que j'entends devant, derrière. Au final, c'est beaucoup plus engagé parce qu'en général, on va recevoir de tous les côtés, hein, mais c'est à peu près ce qui permet le mieux de se faire une idée de ce qui s'est passé. On peut tourner en pellicule à 4000 mètres d'altitude? J'ai tourné en pellicule à 8000, alors c'est possible, mais par rapport à la GoPro aujourd'hui où tout le monde est caméraman, c'est sûr que c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même difficulté, effectivement. Merci en tout cas de vos interventions ici. C'est gentil, merci. Voilà, merci. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup ça, c'est la bête. Et oui, c'était bien à Cluses que vous avez pu assister à l'avant-première de Belle et Sébastien. La sortie est prévue le 18 décembre 2013. Attention, attention, faites place au nouveau bijou de Sébastien Montaz. Ce jeune réal en herbe avait déjà conquis son public l'année dernière avec I Believe I Can Fly. Il revient cette année avec une troupe totalement branque. Souffle coupé garanti. L'attente de l'hiver. Pour les vrais riders, elle est interminable. Time, c'est un film de démonstration sportive de haut niveau, et on en prend plein la vue. Bonjour à tous, et oui, c'est déjà le dernier jour du festival du film de montagne à Cluses. Aujourd'hui au sommaire, Chronique des Alpages, un documentaire signé Alain Duval. Ensuite, Everest, le rêve achevé, avec la participation d'Yves Lambert qui a lui-même participé à l'expédition. Puis, vous pourrez découvrir Silbergeier. Ensuite, Zembrocal, retour à La Réunion, une expédition d'athlètes à l'île de La Réunion. Et enfin, pour terminer ce festival, Hiver nomade. C'est parti. Ah non! Il aura fallu 1 an à Alain Duval pour tourner tous ses portraits d'hommes et de femmes de chez nous. Le cinéaste met en valeur le savoir-faire ancestral de nos agriculteurs haut-savoyards. Rencontre. Combien de têtes? Oh, ben là, il y en a autour de 1000, quoi, un peu moins de 1000.
Finalement, depuis 2 jours, on a des superbes images des bouts du monde, mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui se passe à côté. Là, on sort tout juste de la projection du film de Alain Duval, Chronique des alpages, donc de la Colombière à Wormy, c'est ça, avec des portraits d'agriculteurs, d'éleveurs et donc de producteurs de fromage également. Quelle était donc ta première motivation en réalisant ce reportage, ce documentaire? Les gens me passionnent, avec leurs émotions, les enfants, les femmes, tous ces gens, ils sont passionnés de leur travail. Ils ne râlent pas parce qu'ils font 15 heures de boulot par jour. Souvent, c'est comme vous avez vu dans le film, c'est sous la neige quelquefois, sous la pluie. Ils sont passionnés et j'ai vraiment ressenti ça tout au long du film. Ils ont envie de partager ça pour faire connaître leur métier, voilà, et leur passion. Ça a été tourné, si j'ai bien compris, de mai 2012 à mai 2013. Je suppose qu'il faut être assez disponible pour être sur tous les fronts. Oui, c'est ça, parce que en fait, il m'appelait, toi, Alain, viens, on va en montagner, on va démontagner, on va faire, par exemple, le contrôle laitier. Bon, ça, je pouvais le faire que en habitant très proche, donc j'habite à Mont-Saxonais, et en étant à la retraite. Beaucoup de réactions après ton film, c'est tout le temps comme ça ? Oui, les gens posent des questions. Il y avait beaucoup de questions sur la qualité du fromage, etc. C'est très bien. Merci en tout cas. Bonjour, test son, c'est bon? Emma Blanchet. Je suis agriculteur au reposoir et puis donc on a une association qui s'appelle Loup Montagny de Colombière à Wormy qu'on a créée en 2007. Vous avez observé beaucoup de réactions après le film de Monsieur Duval. Ça vous surprend? Non, c'est bien. À chaque fois, il y a des échanges entre le public et puis nous, et donc ça nous permet d'approfondir un petit peu sur des sujets qui n'ont pas été forcément compris. C'est bien les femmes et les hommes qui perpétuent le savoir-faire fromager, entre autres, parce qu'on est vraiment une région d'élevage où il y a un savoir-faire fromager entre les fromages de chèvre, les fromages de vache, etc. Et donc, voilà, on a désiré communiquer sur notre métier. Voilà. Très bien, merci. Alors que des tentatives ont été faites En 1952, une équipe composée de Suisses et de Sherpas tente la première ascension de l'Everest. Malheureusement, ils échoueront à 240 mètres du sommet. 60 ans après, leurs descendants forment une équipe pour leur rendre hommage et atteignent le sommet. Et rien que pour la beauté du geste, respect les gars. N'a pas encore préparé l'entrée. La surprise de jour se nomme Silbergeier. Voilà. Court-métrage siphonné pour une nana remplie d'ambition. Nina Capret se lance le défi incroyable d'ouvrir une voie extrême dans le Raticon. Réalisée avec une bonne dose d'humour, cette aventure marque bien les esprits. C'est fini, Silbergeier. L'île de la Réunion, c'est une petite île française de l'océan Indien, à côté de Madagascar, un petit bout de cailloux volcanique perdu en milieu Toujours dans le thème de l'escalade, l'histoire de Caroline Ciavaldini, originaire de l'île de la Réunion, qui revient accompagnée de 6 athlètes venant des 4 coins du monde. Plus risqué, l'escalade trad consiste à placer des coinceurs qui sont récupérés par la suite pour laisser un mur vierge. Zembrogal, c'est le mélange des forces pour atteindre un but. Cette voie et cette expédition en général, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin de faire. Et j'ai bien grandi grâce à vous et mon histoire, c'est vous qui l'avez écrite. C'est incroyable, t'as rencontré Pascal et t'as tout lâché. Bah oui. Mais j'attendais quelque chose, tu vois. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je pense qu'Hiver Nomade était le film de clôture parfait. Et malgré les critiques presse sans pitié, l'histoire de ce couple improbable aux 800 moutons est incroyablement pure. Magnifique découverte. Touche-le maintenant.
Ok, on va tout de suite aller voir donc, nos vendeurs de livres. Comment ça se passe ici à la librairie Jules et Jim? Alors on a principalement des livres de montagne pour rester dans la thématique, donc autant pour les enfants que pour les adultes. Donc des topos d'escalade, des beaux livres, des DVD, enfin voilà. Ça a l'air de bien marcher, non? Ouais, ça marche plutôt pas mal. Ok, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Et merci. Vu qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je vais essayer de choper 2-3 réactions par rapport au festival. J'ai trouvé très bien, très intéressant. J'ai vu 2 ou 3 films bien sympathiques. Formidable, oui, mais on est des fans, hein. On vient régulièrement chaque année. Il y a vraiment des films variés, sur, que ce soit plus historique, culturel, sportif, donc je trouve ça sympa que tous les thèmes soient représentés. Allons voir les ciné-étoiles. Donc c'est grâce à eux quand même qu'on a le droit de participer à ce festival. Elle, on est un peu serré. Et on fait donc des boissons gratuites pour rafraîchir un petit peu entre 2 séances et permettre aux personnes d'échanger et de donner leur opinion sur les films. Nous voici en compagnie de Bérangère, qui est quand même quelqu'un de très important au sein de ce festival. Est-ce que tu peux me dire un peu le rôle que tu as ici? Alors mon rôle est multiple. En fait, je suis un peu la logistique, on va dire. Je coordonne. Je coordonne la programmation, les bénévoles, enfin voilà, j'essaye de faire en sorte que tout aille bien le jour J et je m'occupe aussi principalement de la technique. Tu peux dresser déjà un petit bilan de cette 5e édition? Eh bien, il manque juste 50 personnes là pour le dernier film et on atteint 3000 spectateurs sur ces 3 jours. C'est 1000 de plus que l'année dernière, avec un film en moins, donc on est super contents. C'est Ciné-Étoile qui porte le festival en fait. Le festival, c'est sa 5e édition cette année. Il y a 5 ans, c'était les 25 ans de Ciné-Étoile. Donc en fait, pour marquer le coup, le festival a été créé. Voilà. Jusqu'au niveau technique, cette année, ça s'est super bien passé parce qu'il y a des bénévoles formidables qui ont fait un boulot incroyable. Je tiens à citer Élodie Pelou et Patrick aussi, le président de l'association, qui ont transformé cette année tous les films en numérique, ce qui a permis d'avoir un son incroyable, une image superbe. Et ça, je crois que voilà, c'est ce qui fait la force d'un festival gratuit comme celui-là, c'est la qualité. Et là, cette année, il n'y a eu aucune fausse note. Merci, Bérangère. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Voilà, la 5e édition du festival, c'est terminé. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Bye!